Il fait beau, il fait chaud, c'est l'été, on a envie de vivre un peu plus à l'extérieur que pendant l'hiver et il y a des lieux pour cela où c'est agréable de se divertir. Ce sont des lieux qui sont apparus il y a maintenant très longtemps à Paris, ou plutôt aux abords de Paris, à l'extérieur de Paris, qui ont été immortalisés même sur certaines toiles célèbres de certains peintres, et puis après qui ont connu un certain déclin, c'était ringard, et puis on faisait autre chose. Mais ces dernières années, ça connaît un regain d'intérêt, et c'est même très tendance. De quoi s'agit-il? Il s'agit des guinguettes. Alors cette fiche Wikipédia nous dit une guinguette est à l'origine au XVIIe siècle, un cabaret populaire de banlieue parisienne, c'est important, c'est pas Paris, c'est la banlieue parisienne, où l'on peut également se restaurer. Ce n'est que vers la fin du XVIIIe siècle que les guinguettes commencèrent vraiment à se distinguer des simples débits de boissons en proposant leur activité de bal-musette relativement bon marché, ce type d'établissement se développant par la suite un peu partout en France, mais au départ pas dans Paris. Vous allez comprendre pourquoi plus loin. L'origine la plus probable du terme est le mot guinguet, désignant un petit vin blanc aigre et bon marché produit en Île-de-France. Dans la deuxième partie du XXe siècle, l'interdiction de la baignade dans les rivières, motivée par des motifs d'hygiène et de sécurité, et les formes nouvelles de divertissement ont lentement provoqué le déclin des guinguettes. Depuis les années 80, on assiste cependant à un certain renouveau, en particulier dans les boucles de la Marne, mais aussi en Basse-Normandie. Et dans les années 2020, un nouveau style de guinguette apparaît. Des péniches, des espaces de danse ou de jeu, ce sont la plupart du temps des brasseries, restaurants éphémères et estivaux. Alors on le voit, c'est des espaces où on peut boire et manger, donc un peu comme des restaurants, mais plutôt proche d'un cours d'eau. Alors pas toujours, mais souvent proche d'un cours d'eau. L'idée étant d'avoir un espace très ouvert sur l'extérieur, donc plutôt fréquenté lors des beaux jours, plutôt l'été, le printemps, pas trop l'hiver, au point que certaines de ces guinguettes sont ouvertes simplement de façon éphémère l'été, et peut-être pas toute la semaine. Alors l'ambiance est décontractée, c'est du bon marché. C'est pas fait pour être du haut de gamme, mais plutôt pour passer un moment agréable dans un endroit où il y a d'autres gens, où on peut se restaurer, on peut boire un petit coup, pas trop, attention, et puis profiter d'un espace ouvert sur la nature ou sur une rivière, et où l'on peut éventuellement danser même. Alors ensuite, on nous parle des hypothèses étymologiques. Je ne suis pas sûr que ça apporte quelque chose. Euh, on nous dit ici dans cette partie-là, on nous explique pourquoi les guinguettes sont apparues à l'extérieur de Paris, dans la banlieue parisienne et pas dans Paris. On nous l'explique ici. On nous dit avant l'agrandissement de Paris en 1860, qui a englouti un certain nombre de localités voisines, un grand nombre de guinguettes se trouvaient juste au-delà des barrières qui formaient la limite de Paris. Pourquoi? Pour échapper à un impôt spécial qui ne concernait que Paris, qui s'appelait l'octroi. Et cet impôt concernait les vins et une taxe qui frappait les marchandises qui entraient dans la ville de Paris. En s'établissant en dehors des murs de la ville, ces guinguettes, ces établissements n'y étaient pas soumis. Ça permettait donc de proposer des choses meilleur marché. Alors on voit ici une reproduction du tableau de Renoir, Le déjeuner des canotiers, qui a été peint sur la terrasse de la Maison Fournaise, qui est un hôtel guinguette sur l'île de Chatou.
Alors on nous dit qu'au milieu du XVIIIe siècle, les guinguettes formaient une véritable ceinture autour de Paris, répartie aux 4 points cardinaux en dehors des barrières. Au nord-ouest, les Porcherons et leur célèbre cabaret de la Grande Pinte, tenu par Jean Ramponneau, constituaient le haut lieu de la fête populaire. Alors, on insiste à chaque fois sur ces guinguettes, on voit le côté populaire, c'est-à-dire c'est décomplexé, c'est pas du haut de gamme, c'est pas du luxe, c'est juste on y va tel qu'on est, et c'est pas pour dépenser des fortunes, c'est juste pour passer un bon moment à pas trop cher. Alors, on nous explique que toutes ces guinguettes étaient situées donc tout autour de Paris, et puis qu'au plus fort de leur popularité au départ, certaines avaient des noms. On donnait des noms à telle ou telle guinguette. La Courtille, les Porcherons. Qu'est-ce qu'on avait Alors, on nous donne d'autres noms un petit peu plus loin. On nous parle également des bals qui étaient organisés. Donc en plus de boire et manger, eh bien on pouvait danser. Ce qui explique évidemment le succès de ces guinguettes. On nous dit ici à Suresnes, par exemple, dans la banlieue ouest, fleurissent plusieurs guinguettes baptisées la Belle Gabrielle, ou alors le Moulin Rose, ou encore le Chalet du Cycle. Souvent situés rue du Pont et le long des quais de Seine, les pêcheurs y fournissent les restaurants et les vignerons produisent sur les coteaux du Mont Valérien ce qu'on appelait le Petit Bleu, un vin blanc peu onéreux. Et donc la commune jouissait d'une tradition viticole ancienne. Et donc voilà, ces guinguettes ont connu leur heure de gloire, il y a longtemps. Et puis ensuite, ça s'est un peu éteint, c'est devenu ringard, c'est devenu plus du tout à la mode. Mais voilà que ça revient. On nous en parle ici, déclin de la tradition et regain d'intérêt. En particulier, alors, dans les années 80, ça a commencé à revenir, et puis surtout depuis les années 2020, ça devient carrément tendance. Dans les années 2020, un nouveau style de guinguette apparaît. Ce sont la plupart du temps des brasseries-restaurants éphémères et estivaux. De ringardes, les guinguettes sont redevenues tendance. À la différence des années de 1920, on n'y va pas vraiment juste pour danser, mais plutôt pour se retrouver autour d'un verre et d'une assiette, dans une ambiance musicale ou pas, en bande d'amis ou en famille. Alors, la preuve que ce genre d'établissement a essaimé bien au-delà de Paris, c'est que je suis tombé, en faisant une petite recherche, sur ce site Les Guinguettes d'Anjou, votre guide complet des guinguettes du Maine-et-Loire. Alors c'est le Maine-et-Loire, ça pourrait être d'autres lieux ailleurs en France, il y en a bien ailleurs, mais on voit ici on reprend le célèbre tableau de Renoir pour nous parler des guinguettes. On nous décrit un peu ce que sont les guinguettes et on nous dit c'est quoi une guinguette aujourd'hui. On nous dit que c'est avant tout une ambiance, c'est un moment de convivialité qui permet de profiter de belles soirées d'été dans un cadre qui se prête à la détente et au loisir, donc plutôt ouvert sur l'extérieur. On nous dit ici qu'il existe désormais des guinguettes partout en France et pas seulement en Maine-et-Loire, on veut bien les croire. Force est de constater qu'elles se situent majoritairement à proximité de l'eau, dans des endroits légèrement excentrés par rapport au centre-ville et donc un petit peu plus loin que les habitations. De façon à ce que si jamais il y a du bruit, si on fait un peu la fête, eh bien ça ne dérange pas les riverains. En Maine-et-Loire, une guinguette, c'est majoritairement un lieu ouvert seulement quelques mois dans l'année, à quelques exceptions, et qui offre un choix de boissons et de restauration pour tous. Donc voilà, grosso modo, cette présentation des guinguettes. Quelque chose venu d'autrefois qui allait vers une extinction, en tout cas qui a connu un fort déclin, qui n'était plus du tout à la mode, et qui revient en force. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de ces guinguettes? J'interroge mon tarot moderne.
Alors qu'est-ce qu'on a avec ces cartes par rapport à nos guinguettes? Du côté du passé, on a cette carte du mat. Le mat montre l'esprit libre de ces guinguettes, tel qu'on nous les décrit, alors surtout à leur début. C'était grosso modo des bars-restaurants, mais pas haut de gamme. C'était vraiment très populaire. Et puis, c'était situé à l'extérieur de la ville de Paris pour ne pas payer les taxes sur le vin. Donc, rester à un coût très modique. Et puis, en bordure de cours d'eau, de façon à avoir un environnement agréable, bien sympathique pour passer un bon moment. Et puis, avec aussi des bals organisé, eh ben oui, on a bu, on a mangé, pourquoi ne pas danser? Alors voilà évidemment un lieu bien sympathique pour passer un moment de détente et qui sait peut-être également pouvoir se faire de nouvelles connaissances. C'est un lieu comme ça avec un brassage de population, on a toutes sortes de gens. Et puis, on n'est pas obligé de sortir des paquets de billets comme dans certains endroits. On n'est pas obligé d'être très looké haut de gamme, de jouer un rôle. Non, là, on vient tel qu'on est, voilà, et puis on passe un beau moment avec d'autres gens dans un lieu agréable. D'où un côté peut-être assez libre. C'est pas étonnant que les peintres qui étaient longtemps considérés comme des gens un peu spéciaux, un peu comme des marginaux, on disait autrefois, bon, bah, c'est des artistes, un tel c'est un artiste peintre. Alors j'avais près de ma commune d'origine, pour l'anecdote, une personne un peu marginale qui peignait sur n'importe quoi, des bouts de carton, des bouts de bois. C'était pas quelqu'un de très fortuné. Bon, il y avait un peu de complaisance en même temps qu'un peu de méfiance vis-à-vis de cette personne. On se disait, bon, il est un petit peu lunatique, il est un petit peu bizarre, mais tant qu'il fait de mal à personne, ben voilà, c'est un artiste. Donc on a des artistes un peu considérés comme ça qui fréquentaient également ces lieux-là. On peut imaginer que c'était pour le ton assez libre et populaire, ce qui est bien représenté par le mat. Pour le présent, on a l'ermite. L'ermite nous parle de... Alors il peut nous parler de durée, de quelque chose qui se perpétue dans le temps. Avec l'ermite, on a aussi une idée de pas beaucoup de moyens. Ici, on le voit, ce personnage sur cette carte, il apparaît presque sous les traits d'un clochard, donc vraiment avec pas beaucoup de moyens. L'idée des guinguettes, en tout cas traditionnellement, c'est que c'est quelque chose de populaire. C'est pas censé être quelque chose de luxueux. Donc, y compris pour ce qui est servi, que ce soit en nourriture ou en boisson. Ben, demandez pas des grands crus, demandez pas des choses très chères, c'est pas l'esprit du lieu. Mais avec l'ermite, on a également l'idée d'un passage à vide, comment on pourrait dire ça, d'une traversée du désert. Ben ça, c'est un peu ce qu'ont connu les guinguettes, avec un grand succès jadis, et puis on pourrait dire un passage un peu presque dans l'oubli, avec peut-être d'autres occupations pour les Français, avant que ces dernières années et dernières décennies, ça revienne en grâce. Donc on a quelque chose qui a traversé le désert et puis qui finalement revient. Alors attention, parce que la carte d'après, la carte du diable, nous parle de plusieurs choses concernant ces guinguettes. Comme souvent, lorsque quelque chose d'autrefois revient en grâce, eh bien autrefois c'était populaire, c'est-à-dire que ça coûtait pas grand-chose. Eh bien lorsqu'on le fait revivre, souvent ça devient beaucoup plus haut de gamme. Et évidemment, les prix pratiqués, c'est pas les mêmes qu'autrefois. C'est le danger qui, a priori, pourrait guetter ces guinguettes. Et puis, si ceux qui nous gouvernent voient que ces guinguettes redeviennent très populaires et essaiment un peu partout dans le pays, apparemment c'est le cas. Je vous ai montré cet article concernant les guinguettes du Maine-et-Loire. Alors on peut supposer qu'il y en a également ailleurs. Eh bien, très vite, ceux qui nous gouvernent vont se dire « Ah ah, très bien, vous aimez faire ça, eh bien, vous aimez ce genre de loisirs, eh bien, vous inquiétez pas, on va réglementer tout ça. »
et puis sans doute mettre quelques taxes, ne serait-ce qu'avec la réglementation, si il faut pas que ça soit situé à plus de, je sais pas, tant de distance de l'eau ou moins de distance de l'eau. S'il y a un accès à l'eau, il va falloir qu'il y ait des trucs de sécurité qui vont coûter de l'argent. Vous voyez ce genre de choses. Si vous proposez des boissons alcoolisées, il faut que vous ayez une licence appropriée. Si vous organisez de la restauration, c'est pareil, vous ne pouvez pas le faire dans n'importe quelle condition. Il faut que le matériel respecte des normes, etc. Eh bien, tout ça, ça risque de faire monter les prix pratiqués dans ces guinguettes. Alors, en carte défavorable, qu'est-ce qu'on a? On a cette carte de l'empereur. Alors, ça pourrait être celui qui nous gouverne. Bon, je suis pas sûr qu'il s'intéresse vraiment aux guinguettes, mais c'est peut-être ça le sens plus général de cette carte. Cette carte de l'empereur représente les gens puissants, des gens riches et puissants. On peut imaginer, on peut penser aux personnes très très riches qui ont l'habitude de dépenser sans compter pour leurs loisirs. Ma foi, s'ils gagnent très bien leur vie, tant mieux pour eux, ils ont raison de dépenser leur argent comme bon leur semble. Eh bien, ces gens-là, peut-être, risquent de ne pas comprendre pourquoi des gens veulent fréquenter ces établissements où finalement ce qu'on propose, c'est du bas de gamme, c'est de la piquette avec des plats, sans doute un peu mieux que l'ordinaire de tout à chacun, mais pas vraiment du haut de gamme. Alors les gens très, très fortunés vont se dire, mais pourquoi aller dans des endroits comme ça? Peut-être ne vont-ils pas comprendre que, ma foi, quand on a déjà du mal à joindre les deux bouts, quand on fait attention à ce qu'on dépense, eh ben, si on veut se faire plaisir avec des sorties, avec une bonne ambiance et puis dans un milieu où il y a la nature autour avec de chouettes paysages, eh bien ça représente ces guinguettes la bonne occasion. Eh bien, donc soit ceux qui nous gouvernent, soit ceux qui sont riches et puissants, risquent de ne pas du tout comprendre ce type de loisir. En carte favorable, on a cette carte de la justice. Si ceux qui nous gouvernent ne comprennent pas ce genre de loisir et peut-être vont dire fermez ces boui-boui, ces machins-là, eh ben il y a quand même la carte de la justice qui pourra dire ben non, si tout est conforme, vous ne pouvez pas les empêcher. Et puis la carte de justice nous parle de quelque chose de juste, c'est-à-dire que ben, tout le monde n'a pas forcément les moyens ou même l'envie de fréquenter des lieux très luxueux pour se divertir, que ce soit des restaurants très haut de gamme qui coûtent très cher, où c'est certainement très bon, mais ben, soit tout le monde n'a pas les moyens, soit même quand on a les moyens, parfois on se dit ben non, moi je veux pas mettre plus de, je sais pas moi, 120 € dans un repas. Ça va pas. Soit j'ai pas les moyens, soit je veux pas consacrer ce budget. Et bien donc c'est juste, avec cette carte de la justice, c'est juste qu'il y en ait pour tous les goûts et pour tous les budgets, et qu'on puisse malgré tout s'amuser et passer un bon moment. Bon, du côté de l'avenir, aïe. D'abord, il y a le diable. Moi, j'y verrais des tas peut-être de normes qui vont faire que malgré tout, les guinguettes, bah, ça va pas pouvoir rester quelque chose de très très populaire parce que situé au bord de l'eau, il y a certainement des contraintes. Du fait qu'on sert des boissons alcoolisées, entre autres, pas seulement, mais entre autres, eh bien, il y a aussi certaines contraintes, également du fait de la restauration. Eh ben, tout ça, ça risque à terme de faire que ça devienne quelque chose d'un peu à la mode avec tout ce que ça comporte d'argent qu'on doit sortir de nos poches dans les établissements à la mode.
Et puis finalement, c'est peut-être ça qui risque de porter un coup. On voit ici avec la Maison Dieu aux guinguettes. Bon, je veux bien tirer une autre carte, mais ça me semble assez clair. Le scénario me semble assez clair. Ben ouais, le pendu, évidemment. Hein. Beaucoup d'établissements vont se dire, bon, bah, à force de respecter toutes ces normes et puis tous ces machins, nous, on peut pas rester un établissement populaire. On a beau faire des efforts, rogner sur le coût de ce qu'on va proposer. euh, ben malgré tout, non, on peut pas. Ça nous coûte quand même un certain niveau d'argent et on peut pas vendre à perte. Donc c'est peut-être ce qui va faire qu'à terme, ces guinguettes ne connaîtront qu'un succès limité à cause des tarifs qui seront forcés par ben, peut-être toutes les normes, toutes les obligations autour des commerces. Ok. Concernant les guinguettes qui sont apparues dans la région parisienne autour de Paris, qui étaient des lieux de restauration, des restaurants-bars très ouverts sur la nature, proposant parfois également des bals, souvent au bord de l'eau, pour passer un moment agréable, mais surtout très populaires, donc qui ont fait les beaux jours des banlieues parisiennes, qui étaient tombées un peu en désuétude, même dans l'oubli, mais qui connaissent un retour en grâce. Alors un peu depuis les années 80, mais surtout depuis les années 2020, nous dit-on. C'est beaucoup plus à la mode désormais. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge mon oracle Lenormand. Alors, qu'est-ce que ces cartes peuvent nous dire? Du côté du passé, alors sans doute du passé plus lointain, on a à un moment donné de l'histoire cette carte avec le fouet et puis la verge, qui nous parle pas d'un, alors ça peut être un châtiment, mais en tout cas un sale coup porté aux guinguettes. Alors ce sale coup, ça peut être le fait que euh, bah, c'était à la base des établissements très très populaires et puis que le goût du public est allé vers d'autres sortes de divertissements et que donc ces guinguettes sont un peu tombées en désuétude. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Pour le présent, on a cette carte du renard. Le renard nous parle de ruse. Alors moi j'y verrais la ruse de capitaliser, on pourrait dire, sur le côté nostalgique. Le mot guinguette est porteur de tout un tas d'images, d'atmosphères d'autrefois, liées à des moments de détente, de liberté, et en même temps quelque chose de populaire. On ne se prend pas la tête, on ne cherche pas à avoir l'air de... Non, non, on vient tel qu'on est, hein, en short et claquettes, et puis avec le bob sur la tête, c'est presque ça. Et puis on passe juste un bon moment. À partir du moment où on est respectueux les uns des autres, ça peut très bien se passer, il n'y a pas de raison. Et puis il y a donc cette ruse de recourir à ce côté nostalgique, et puis la ruse peut-être de se dire, eh ben, on va faire revivre ces guinguettes parce que peut-être le public est en attente de ce genre de choses. Alors maintenant, il y a beaucoup d'établissements du genre boîte de nuit ou restaurants haut de gamme, mais peut-être pas trop de lieux où on peut un peu marier les deux, un peu dans une ambiance un peu festive. Les fêtes de village, je ne sais pas s'il y en a toujours autant qu'autrefois. Donc, bah, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on veut sortir un peu de l'isolement et puis aller dans un endroit un peu festif où on peut boire et manger, éventuellement danser, et puis pour pas trop cher, et puis avec un beau paysage? Ça peut paraître beaucoup d'exigences à la fois. Eh ben non, les guinguettes sont là, donc c'est très rusé en ces temps de crise de proposer ce genre de lieu pour pas trop cher finalement. Mais qu'est-ce que nous dit la carte du résultat du côté de l'avenir? On y voit un homme qui, lui, par contre, n'a rien de populaire, c'est plutôt du haut de gamme. On voit un château avec un parc, le parc d'un château, de très beaux habits. Eh ben, il se pourrait que ces guinguettes deviennent donc
tellement à la mode que ça devienne du haut de gamme, des choses fréquentées, des lieux fréquentés par des gens un peu friqués, un peu bobos si vous voulez, c'est-à-dire on prétend qu'on ne fait pas attention à l'argent, que c'est pas important. En fait, on est riche et puis c'est une attitude, tout simplement. C'est ce que je verrais avec cette carte-là. Alors, en carte favorable aux guinguettes, cette carte de l'enfant. Moi, j'y verrais deux choses. D'abord, ça peut être un lieu où on peut aller en famille, tant que l'ambiance reste bon enfant et ouverte à tous, que personne ne dérape. Ça peut être un lieu où on peut y aller avec ses enfants. Évidemment, si ça commence à prendre dans certains endroits un tour plus, comment dirais-je, adulte, il est peut-être de bon ton de laisser les enfants aux grands-parents. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'en sais rien, je ne fréquente pas les guinguettes, mais on peut deviner que certains endroits peuvent facilement déraper. Donc, pour les lieux où c'est ouvert à tous, où c'est vraiment tout public, familial, ça peut être un bon endroit où aller passer du bon temps avec ses enfants en famille. Plus symboliquement, cette carte de l'enfant peut nous parler d'une seconde jeunesse, d'une nouvelle jeunesse pour ces guinguettes qui ont été assez longtemps oubliées, ringardisées on pourrait dire, et qui reviennent au goût du jour. En carte défavorable, malheureusement, cet arbre qui représente normalement la santé, la bonne santé, mais ici en position faible. Ça pourrait nous dire que cette nouvelle mode des guinguettes pourrait n'être qu'un feu de paille ou pourrait être freinée par comment dire, un côté un petit peu bobo, comme je vous le disais tout à l'heure, un peu snob. Ça deviendrait quelque chose d'un peu snob. On capitalise sur quelque chose d'ancien, mais ça devient quelque chose d'un peu huppé, d'un peu à la mode, et donc du coup pas forcément à la portée de toutes les bourses. Et de ce fait-là, ça perdrait un peu sa nature populaire à la base, et donc ça limiterait la bonne santé de ces établissements. Lorsque c'est populaire, évidemment, ça peut essaimer un peu partout. Si ça devient quelque chose qui demande d'avoir pas mal d'argent dans son portefeuille, ça limite la portée de ce truc-là. Voilà, avec le livre, il contient des tas de choses, mais ici il est fermé, donc c'est réservé à ceux qui feront l'effort d'y aller, d'ouvrir et de lire. C'est l'idée de quelque chose qui est un peu confidentiel, un peu réservé. Donc ça pourrait être ça. Il pourrait se passer aussi que certaines guinguettes deviennent des choses un peu, comment dirais-je, un peu comme des clubs privés, où tout le monde n'est pas accepté. Vous n'avez pas le look, l'allure qui va avec le lieu, et ben vous êtes refoulé. Ça pourrait être ça. Ou alors certaines guinguettes pourraient devenir, comme je le disais, des guinguettes haut de gamme. Ça ne garderait que le nom et puis un peu le côté installé sur un beau paysage, avec aussi peut-être de la musique qui s'ajouterait au côté repas et bar, mais pour tout le reste, ça serait très haut de gamme et donc ça serait réservé à un certain public. C'est ce que je comprends avec ce livre ici, refermé. Oui, voilà, et de ce fait, des nuages, évidemment, sur le côté populaire de ces guinguettes. Bon, il semble que les deux tirages vont dans le même sens, même si on a
à l'heure actuelle, au présent, un retour en grâce de ces guinguettes, ça redevient la mode, dans l'esprit d'origine d'ailleurs, c'est-à-dire un truc où on se prend pas la tête, qui est très populaire. Eh bien, il semble que l'évolution n'aille pas dans ce sens-là, ça pourrait devenir des établissements un peu plus haut de gamme, un peu plus huppés. Et dans ce cas-là, évidemment, ça ne serait pas à la portée de tout le monde, et certaines personnes se diraient: bon, bah si c'est ça, j'y vais plus. Voire peut-être, dans certains cas, des choses, des lieux assez privés, où n'auraient accès que certaines personnes. Dans les 2 cas, évidemment, ça limite, l'expansion de ces guinguettes, ça limite également leur succès. OK, ce tirage de cartes est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.